Allez, on attaque sur du Billy Idol, troisième partie de mes achats de juillet 2021 avec Hot in the City, qui est un bon titre dans sa version extended. Ouais, choc là, on voit pas trop le rapport entre le devant de la pochette et le verso, c'est le drapeau japonais. Hot in the City, 5 minutes 30. Dead on Arrival, 3 minutes 54. Hein. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est bien, Hot in the City, c'est pas le meilleur titre de Billy Idol. Mais bon. On complète. Après, encore un picture disc. Picture disc de Tears for Fears. Alors, on voit mieux comme ça. Très beau picture disc. Ils ont fait de très très beau picture disc, Tears for Fears. Vraiment. Numéroté. C'est le 1438. On voit pas trop. Non, bon. C'est le 1438. Il est joli. La face B. Et on a au dos joint à ce picture disc, on a un petit feuillet. Donc c'est important de l'avoir parce que c'est ce qui présente quand même le picture avec les titres. Advice for the Young at Heart, c'est un maxi 45. Hein. Voilà. Donc on a la version album, Johnny Panic and the Bible of Dreams et Music for Tables. Voilà. Il me manque encore des picture disques de Tears for Fears. Il y en a certains qui sont un petit peu chers. J'essaie de les chercher au meilleur prix. Hein. C'est toujours du temps, des heures hein, sur le net à chercher des disques quand même à un prix correct. Surtout que ça s'est quand même envolé un peu les prix. Hein, donc un peu beaucoup. Ah ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Je ne sais pas si certains ont reconnu. Donc si je vous le fais un peu miroiter, on voit c'est gaufré, il y a un petit logo, on le voit pas trop bien à la caméra. Ah si, on le voit là. Björk, voilà, Björk. C'est un double promo. Alors j'avais déjà la même pochette pour deux autres promos, mais en fait la même pochette a servi à plusieurs promos de Björk. Donc là c'est Violently Happy, en vinyle noir, hein. Je vais pas vous les sortir. Alors on a plein de versions de Violently Happy. Je dis pas que je suis fan de toutes les versions. Hein. Là, il y a la Nelly Hooper Full Vox Mix, Nelly Hooper Vox Dub Mix, et la vocale en organ mix, etc., etc., etc. Je vais vous passer sur toutes les versions. Violently Happy, Fluke Mix, Well Tempered, non vocal. Voilà, j'ai pas écouté encore. Et celle-là, c'est la Fluke Mix, Even Tempered, vocal. Voilà, c'est... Bon, il y a, dans le lot de remix, il y en a toujours des bons. Voilà. Mais il y en a aussi toujours des mauvais. On va pas se cacher. La Violently Happy est très très bon. Un excellent titre de Björk. D'ailleurs, je crois que j'en ai repris un maxi de Björk. Il me semble que j'ai repris... Ah oui, oui, oui. Un mini-album. J'ai repris un mini-album là qui va arriver. Kim Wilde. Catch as Catch Can. Je n'avais pas cet album. C'est pas bien ça. Dessus, il y a des bons titres. Love Blonde, House of Salome, Dancing in the Dark. Voilà, donc pareil. Je m'arrête à 85. Je pense que l'album il est 85. Dancing in the Dark est très très bien. Donc toujours avec son frère Ricky Wilde. Bon, pochette un peu basique. Et toujours sur le label Rack. Avec le bateau, le voilier. Cherchez l'année. 83. Ah, il disait 85. 83. Ah ouais, ça doit être 85, c'est un autre album. Ouais. Hop. Alors, je parlais de Björk.
Alors, je me suis là. Alors, ça c'est encore l'Auki, hein, les Björk, là, tous les Björk, c'est l'Auki. Je fais pas plusieurs commandes chez lui. Hop, j'en parle dans une autre vidéo. Je ne connaissais pas, honnêtement. Ça, c'est un album live de Björk, Vulnicura Strings. Donc, c'est avec un orchestre. C'est sorti en 2015. On a peu de titres. Lion Song, Black Lake, Move, Mantra, Atom Dance, Stone Milker, Family, Notgate, Quicksand. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de titres. Sur 2 disques, donc c'est en die cut, quoi, c'est découpé. Dedans, ça s'ouvre, hop, donc c'est en parfait état en plus. On a Björk, apparemment, qui prépare elle a aligné tous les textes des chansons, ou alors, ou non, les partitions musicales peut-être, hein. Voilà. Pareil, Björk avec l'orchestre, accompagné de l'orchestre. Et on a, donc ça s'ouvre comme ça, hop, les disques, très bien, hop. Donc là, il y a 2 titres. Et les titres ne sont pas repris sur le label. Apparemment, il y a 2 titres par face. Donc il n'y a pas énormément de titres. Là, on a les paroles. Non, on a les crédits, pardon. Les violons, basse, viola. Viola, c'est quoi? Violon, viola, viol, des viols. On va toujours la poussière. Joli avec un beau dessin. Tac. Et deuxième disque, hop, on a la note code que vous n'avez pas vu. Tac. Tac. Et pareil, on aura des couleurs un peu différentes. Et les crédits au dos. C'est très très beau, hein, bien présenté. Et là on voit, ouais, c'est jaune à l'intérieur. C'est marrant, hein. Et de l'autre côté, c'est en fait c'est violet, mais pas partout. Parce que là, c'est pas violet au milieu. Voilà, on va être prêt. Hop. Et j'ai pris aussi du coup l'autre. Alors ça, c'est Vulnicura Live. L'autre, c'est Strings. Je les ai pas écoutés encore, hein, j'ai pas eu le temps. Stone Milker, Lion Song, donc ça reprend un peu les mêmes titres. History of Touches, Black Lake, Family, Not Get Unto, Come to Me, I See Who You Are, Wanderlust, Quicksand, Mutual Core, Move Mantra. Donc j'espère que c'est pas les mêmes titres, hein. Non, je pense que c'est bien des titres différents. Enfin, des concerts différents, je veux dire. Vulnicura Live. Voilà, superbe pochette. Il n'y a pas l'année. Donc ça s'ouvre comme ça. Björk avec ses coiffures. Alors ça c'est bien fait, hein. Ça s'ouvre. On a l'impression que voilà, ça laisse l'ouverture. Pareil, des belles photos, papier glacé. Enregistré live par Dave Brassé. Parce que là aussi c'est avec un orchestre. Alors j'espère que je n'ai pas acheté la même chose. Non, on va prendre on remet dedans et de l'autre côté on a notre code. Bien. Et le disque, la belle jaune, la belle violet.
Donc c'est toujours les couleurs jaune et violet qui reviennent, comme sur le sticker et comme à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, voilà, si on voit, c'est violet. Voilà. Une belle recherche, voilà, graphique. Hop. Très très content de les avoir entrés. Surtout que je ne les connaissais pas. Et j'avais l'album Vulnicura, l'album qui était sorti à l'époque. Hein, c'est un double album, je crois. Qui est un très bon album, assez particulier, assez space, mais voilà. Queen, Live at Wembley. Je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. Pareil, c'est les éditions de Agostini. C'est là, c'est sûr que je ne voulais pas. Je voulais le pressage de 92, je crois qu'il est sorti en 92, le Wembley Stadium, et avec une autre pochette en fait. Et après la réédition en DVD reprend cette pochette-là. Et j'aurais voulu la pochette de 92, mais il est intouchable, le disque, il est dans les 100 euros, 90, 100 euros. Donc je me suis contenté de cette édition-là, qui est bien moins chère, qui est sur triple vinyle, contrairement à l'autre qui est en double vinyle. Alors on va dire que il y a du, comment dire, la photo qui est reprise, il y a du grain, ça fait pas une super impression en fait. Hein. L'impression laisse un peu désirer, je trouve, au moins sur le visuel. Hein. Alors à la caméra ça se voit pas, mais quand on est vraiment devant, ça se voit un peu, beaucoup. Allez, on va l'ouvrir. Ça c'est un super concert. Hein. J'avais en DVD ça. Enfin, je l'ai. Hop. Hop. Voilà. Et on va regarder comment ça se présente. Alors ça se trouve comme l'autre, je pense. Ah oui, on a la sous-pochette. Ah, je ne connaissais pas ces éditions-là. Elles sont bien faites. Hein. Donc sous-pochette. One Vision, Tayo Moverdown, In the Lap of the Gods Revisited, Seven Years of Ride, Tear It Up, A Kind of Magic. Wow. Quand on voit le stade rempli là. Waouh. Et les membres du groupe. Donc c'était l'époque, il y a les petits bonhommes là, l'époque de leur album, je sais plus. Avec le Kind of Magic. Ça doit être l'album Kind of Magic, je crois. Et alors, des vinyles lourds. Live at Wembley Stadium. Très content de le posséder enfin en vinyle. Même si c'est pas l'édition que je voulais à la base. Je l'ai eu pour bien moins cher. Et je l'ai au moins, je l'ai en vinyle. Donc, deuxième sous-pochette. C'est bien fait. Hein. J'aimerais bien en acheter d'autres, les deux Agostini, mais ils sont chers. I Want to Break Free, Impromptu, Brighton Rock Solo, Now I Am Here. Avec la reine. Ah, sympa. Sympa les photos. Très belle édition. La pochette, je trouve, laisse un petit peu à désirer, mais après à l'intérieur, c'est bien fait, bien présenté, avec des pochettes antistatiques, des labels qui sont jolis, qui sont bien. Donc phase 3 et 4. Dernière sous-pochette. Ah ben, voilà, ah, joli. Chouette, hein? Là, c'est sorti en 2018, je pense. Je pense que c'est sorti en 2018. Il y a pas l'année, là. 2011, 2018, ouais. Ouais, 2011, ça doit être la date du DVD, je pense. Voilà, dernier, phase 5 et phase 6. Gimme Some Lovin', Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love. Et d'autres titres, hein, je ne vous ai pas dit tous les titres. Hein. Voilà, on va remettre tout ça dans l'ordre. Hop.
Bon, il y a de l'écoute, hein. Après, je trouve le temps d'écouter tout ça, mais l'idéal, un concert, c'est de l'écouter de A à Z, de l'écouter en entier, pas par bribes. On va l'écouter en triple vinyle. Alors, je ne sais pas si par rapport à l'édition de 92, s'il y a plus de titres ou pas, parce que comme il y a 3 vinyles et que l'édition de 92, il y avait qu'un double vinyle, si ça se trouve peut-être que le concert est plus est complet là, alors qu'il ne l'était pas au départ. Il faudrait que je vérifie ça. Allez, on continue, on avance, il y en a encore quelques-uns. Un peu de maxi. The Mission, le dernier Mission qui me manquait à la période 80. L'anniversary mix de Westland. Oh, c'est pas terrible, honnêtement, c'est pas terrible. 1969, donc des Stooges. Donc, pour rappel, The Mission, c'est le groupe Sisters of Mercy qui s'est séparé et une partie du groupe a fondé The Mission. Et donc 1969 a été chanté par les Sisters, mais a été repris aussi par The Mission, sachant qu'à l'origine c'était un titre des Stooges. Wake Live et Shelter from the Storm Live. Donc j'ai pas écouté les morceaux live, j'ai écouté que l'anniversary mix que j'ai pas trop aimé. Je pense que les versions live vont relever le niveau. Ouais. The Mission, je trouve que c'est toujours un petit peu pareil. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je ne suis pas allé au-delà des années 80. Je trouve que c'est suffisant à avoir déjà leurs disques des années 80 qui sont bons, honnêtement. Mais voilà, ça tourne un peu en rond, The Mission. Alors celui-là, j'avais déjà il y a eu je sais pas combien d'éditions de Portland Castle 19. Il y a eu la German version, il y a eu une version française avec Yves Mourouzi qui parle dessus. Il y a eu, il y a la version extended que j'avais déjà. Ça c'est The Final Story, donc c'est la suite de la version extended. Et il y a eu d'autres versions encore, je crois, en espagnol. C'est un titre qu'ils ont sorti en plein de langues, en plein de remix. Portland Castle. Et c'est, à ma connaissance, le seul succès de Portland Castle. Ça s'est arrêté à 19. Donc ça raconte en fait la guerre au Vietnam. Le fait qu'au Vietnam, ils avaient 19 ans. Les soldats avaient 19 ans. Les soldats américains. Allez, on va vous redire. Alors je sais pas lequel qui a disparu parmi... ils sont que deux. Un petit picture disque de ZZ Top. Je suis fan de ZZ Top. Franchement, c'est une grande perte. Donc je sais pas lequel qui est décédé sur les trois. Je pense pas que ce soit lui, parce que lui il chantait surtout. Je pense pas que ce soit lui. Pas me tromper. Je pense plus que c'est un des deux là. Voilà. Un beau picture disque ou interview, donc c'est vraiment pour la collection et la présentation. C'est après l'interview en anglais, voilà, en américain, bon, merci. Allez, tant qu'on est dans les picture disques, un picture disque que je trouve assez affreux. Alors à la caméra, parce qu'elle est loin, ça passe bien, on voit bien la tête de John Lydon. Mais quand on regarde de très très près, c'est très moche, ça fait peur même. Voilà. Pile, pareil, écrit un peu en petite, comment dire, je ne saurais pas dire, ça fait une image un peu grossie 1000 fois. Voilà. Et ça c'est le maxi de Disappointed. Je me rappelle plus, je ne l'ai pas écouté encore. Un titre que je cherchais depuis un moment. Bon, pourtant qui n'est pas rare, mais bon, j'avais jamais eu l'occasion trop de tomber dessus. Huey Lewis on the News, The Power of Love. Pas mal de poussière. C'est la bande originale du film
Alors Zurück in die Zukunft, ça c'est en allemand. Retour vers le futur. Donc ça avait bien marché à l'époque. C'est une chanson emblématique du film. Donc ça c'est, je suis content de l'avoir. Je suis pas un grand fan de Willy Lewis on the News. J'avais déjà un autre titre de Give Me Willy Lewis on the News. Ouais, je mettrai le titre en bas parce que je trouve qu'il y a trop de choses à se souvenir. It's Alright en version live. I Want a New Drug. Ah ben voilà, il est marqué en plus. I Want a New Drug, qui est très très bien. Et là, c'est la version live. Je n'ai pas écouté. Et The Power of Love, c'est très bien aussi. Hein. The Power of Love. Bon, c'est un titre pareil qui marque bien son époque, hein, les années 80, ça doit être quoi, 85, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai pas sorti le disque sur la label Chrysalis 85. Ouais. Allez, Dépêche Mode. À une époque, j'avais voulu l'acheter. Et puis non, finalement. Je me suis dit, il y a plein de disques prioritaires. Construction Time Again, bah, que j'ai forcément hein, depuis le temps. Hein, voilà. Mais celui-là, super poster, super sound, digital, DMM. Alors le son DMM, je suis pas sûr que ça soit un plus. Par contre, le fait qu'il y ait un poster, ça oui. Ça pour moi, ça m'attire. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et donc le disque, alors le poster, on va sortir. Alors petit poster, hein, vous avez un poster un peu plus grand. Bon, ça c'est la présentation, mais la présentation c'est la même hein, que le disque normal, sauf que c'est le pressage allemand, avec un label bleu. Ça doit être 88 ça. Alors c'est marqué 83, mais ça a dû ressortir, ça c'était, les DMM c'était à la fin des années 80. Donc ce qui m'intéressait, ce qui n'était pas trop cher, c'était le poster de Dépêche Mode. Ah, mais peut-être qu'il est assez grand au final, quand on le déplie. Ah oui, 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 ça le fait. Hop, je me souvenais plus. Voilà. Dépêche Mode, bon, ça reprend la pochette, hein, avec le forgeron, là, ou je sais pas quoi, le mec qui casse de la pierre. Et bon, bah, c'est sympa, ce poster de l'époque, lors de la réédition de... Non, peut-être en 83, hein, c'est peut-être sorti en 83, pourtant DMM, je crois pas que ça soit de 83 les DMM. Tout c'est de le replier maintenant. Je sais pas trop regarder comment... Ah oui, c'était plié comme ça, comme ça. Tac, tac, tac. Bon, c'est bien pour la collection, c'est bien d'avoir toujours des objets un peu originaux. Je pense pas qu'ils aient fait beaucoup d'albums avec poster à la Dépêche Mode. À ma connaissance, c'est le seul. Pas dire de bêtises. Allez, du coup, Run the Gang, encore Misled, que j'aime beaucoup. La version complète est Rollin et Ladies Night aussi, qui est très bien, dans une version remix. Alors, je sais pas si c'est une version remix différente ou pas, ce qui était sorti à l'époque. C'est une édition ça de 84. Voilà, avec un vinyle un peu souple. C'est pas du 180 grammes. Il n'y a pas les durées dessus. Donc pressage allemand. Pochette sympathique. Et ça doit être le... Là, ce qui est maintenant la tour la plus haute de New York, c'est là, je vais dire World Trade Center, non malheureusement, et c'était Empire State Building, l'Empire State Building, ouais, c'est ça je crois. Culture Club, Kissing to be Clever. Donc voilà, c'était encore un picture disc qui me manquait. Les paroles des chansons au dos. Alors je crois que c'est leur premier album ça, non? Ah non, peut-être deuxième. White Boy, qui est très bien.
Non, Do You Really Want to Hurt Me, ouais, c'est leur premier album. Alors on n'a pas le, comme après, hein, on n'a pas le dessin au dos, c'est un peu dommage. Par contre, on a, ah si on l'a, il faut le laisser, ouais, il faut laisser dans la pochette en fait ça. Ah oui, voilà, ah d'accord, ah c'est sympa. Et le picture, joli. Ouais, donc il faudrait peut-être plutôt le laisser dedans en fait. Et là, laisser mettre le picture là, on va mettre l'insert à l'intérieur. Tac. Voilà, voilà. Tac. And YouTube. YouTube. Who's Gonna Ride Your Wild Horses? On dirait pas comme ça, mais en fait c'est dur à trouver. C'est sorti que en Espagne et aux États-Unis. Voilà, il n'y a que 2 pays où c'est sorti, curieusement. C'est à l'époque du CD. Hein. Alors que ça complète, ça fait un triple, quadra, quelque chose. Donc ça complète la voiture en fait. Il y a l'avant, l'arrière en haut et il y a les portières en bas. Voilà. Chaque vinyle. Et pareil pour les CD. Voilà. Peut-être que je ferai un petit bonus là-dessus. Mais la vidéo est déjà longue. Donc dessus on a Who's Gonna Ride Your Wild Horses, qui est un morceau ouais, bien mais sans plus. Temple Bar Remix, Temple Bar Edit, Painted Black, la reprise des Rolling Stones. Fortunate Son, voilà. Donc ça c'est le pressage US, celui-là. Très content de le posséder parce que pas si facile que ça à trouver. Sorti en 1992. Voilà. Superbe vinyle. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que je vais arrêter les maxi YouTube, voilà, il me faut quelques maxi CD, pour avoir tous les maxi CD de YouTube, j'y tiens. Et maxi vinyle, après c'est trop cher, ceux qui me manquent, ils sont trop chers, donc je vais arrêter là. Alors, ça, un peu un intrus hein, dans tout ce que je présente. Une française, Ella, donc c'était pour Ella Fitzgerald, c'était un morceau en hommage à Ella Fitzgerald, chanté par France Gall, donc écrit par Michel Berger hein, à l'époque. C'est mon premier disque de France Gall, j'aime bien, c'est un titre que j'aime bien, que j'avais failli acheter en salon, et puis impossible de trouver le vendeur, donc du coup ben, j'avais laissé tomber, du coup j'avais pas pris. Et là pour compléter un colis, je dis bon bah allez, il était pas cher, disque de 1987. Et en face B, on a Dancing Brave. France Gall qui revient sur le devant de la scène hein, avec les titres de Michel Berger. Hein. Babacar, Ella. Sur un disque Apache. Ça n'existe plus ça. Hein. Ça pas, hein. Donc c'est une version longue, hein, de 6 minutes je crois. 4 minutes 49. Et il me semble que c'est une version longue. 4 minutes 49, c'est pas vraiment marqué, à moins que ça soit la version album. Allez, avant-dernier. Benny King, Stand By Me. Bon, disque un peu abîmé, ça j'aime pas trop. C'était la pub pour la musique de la pub pour Levi's, pour ça qu'ils ont réédité Benny King, un vieux morceau, Stand By Me, c'est un morceau des années 1958, voilà, donc c'est pas récent. C'est un très très bon titre, en maxi en plus il sonne vraiment bien. En face B on a Yakety Yak et Coasters et Don't Say That Song, Don't Play That Song. Voilà. Et il y a eu apparemment un film aussi qui s'appelait Stand By Me, Columbia Pictures.
Stand By Me. Et les titres de la phase B que je vous ai dit. Oh, j'aime pour Stand By Me parce que c'est vrai que c'est un titre vraiment toujours sympathique à entendre. Et je pense pas que je l'avais ailleurs, donc voilà. Allez, on finit, on termine. Eh ben, on va terminer par les Nothing Hillbillies. Feel Like Going Home. Une belle pochette. Bah, toujours extrait de leur seul et unique album, hein, Missing, Presumed Having a Good Time. À face B, on a Lonesome Wind Blows, One Way Gal. Donc disque de 90. Voilà, avec Mark Knopfler, hein. C'est ce qui fait tout pour moi. Hein. On enlève Mark Knopfler des Nothing Hillbillies, bah, il n'y a plus personne. C'est voilà. Donc beaucoup de guitare, hein, forcément, mais très bon titre. On a en face on a Feel Like Going Home, donc je l'ai dit. En face B, Lonesome Wind Blues, One Way Gal. Ben oui, je viens de le dire. Tac. Allez, on finit. Allez, écoutez, ben, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous avez été tenace parce que 3 longues vidéos en plus, ben, ça fait beaucoup. Même en allant vite, ben, voilà, ça met du temps. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont regardé. Si vous voulez poster des commentaires sur les disques ou quoi que ce soit, poser des questions, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. À une prochaine!